Voici les mouvements que nous allons apprendre dans ce cours. La montagne Huashan est une des 5 montagnes sacrées de Chine. Pour fendre la montagne Huashan est un mouvement rapide et puissant. Passons à sa pratique. À partir du mouvement précédent, on passe la paume gauche devant, au même moment on avance la jambe gauche. Puis on recule et ensuite on pourfend avec l'éventail. Les 2 bras s'ouvrent en position du cavalier. On refait une fois. On avance en passant la paume et on recule en pourfendant avec l'éventail. Allez-y avec moi, pourfendre la montagne Huashan. Le serpent doré enroule le bras. Est une image du mouvement de traversée vers l'avant, d'enroulement et de pliage. Pratiquons ce mouvement ensemble. Éventail dans la main droite, on le descend devant, pointé vers le bas, on le fait traverser en bas, puis devant. Ensuite, la main gauche accompagne le mouvement, finit sur le bras droit et on ouvre l'éventail devant. On refait une fois ce mouvement. On traverse et on ouvre l'éventail. Allez-y avec moi. Le serpent doré enroule le bras. Les Gémons lèvent le drapeau. À l'époque des Han de l'Ouest, existait un célèbre général du nom de Xiang Yu, surnommé l'hégémon du royaume Chu occidental. Dans ce mouvement, c'est comme si on dressait un drapeau. Pratiquons-le ensemble. À partir du mouvement précédent, éventail dans la main droite, on le ramène vers soi, puis on le ramène devant en le refermant et on ouvre les bras. La prochaine étape est la levée de drapeau en position sur une jambe, où on ouvre l'éventail. On doit d'abord être bien stable. Ensuite, on lève le genou, on réunit les mains et on ouvre l'éventail, le tout en même temps. Revoyons ce mouvement. Le poids du corps passe sur la jambe gauche, on referme l'éventail et on se stabilise, puis on monte en position sur une jambe en ouvrant l'éventail. Allez-y avec moi. Les Gémons lèvent le drapeau. Quels sont les bénéfices de la pratique du kung-fu de l'éventail pour le système respiratoire? De nombreux mouvements du kung-fu de l'éventail sont exigeants au niveau du système respiratoire. Le rythme rapide et le travail important du métabolisme aérobie stimulent les organes internes. Dans le cadre d'une pratique à long terme, la capacité d'absorption d'oxygène augmente, la respiration devient plus profonde et lente, les muscles respiratoires plus toniques, ce qui améliore la fonction du système respiratoire. Avant une séance de kung-fu de l'éventail, il faut veiller à bien s'échauffer. Durant la pratique, les temps d'arrêt doivent être respectés car le corps en a besoin pour récupérer. De plus, il faut dormir suffisamment pour pouvoir retrouver toutes ses forces. La dégustation du thé, tout comme le kung-fu de l'éventail, nécessite d'avoir le corps droit et centré. Pour la cérémonie du thé, que ce soit la prise d'eau, le versement du thé ou le service de la tasse, on garde la tête et le dos droit.
kung-fu de l'éventail, que ce soit la tenue, les cercles, l'ouverture ou la fermeture de l'éventail, on doit garder la stabilité du corps. Derrière la cérémonie du thé et le kung-fu de l'éventail se cache la profondeur et l'étendue de la culture chinoise. En les pratiquant, on peut évacuer le stress et satisfaire les besoins de l'esprit. Les deux arts alternent lenteur et vitesse, ouverture et élégance. Maintenant, enchaînons les mouvements appris pendant ce cours. Voyons les points clés de pourfendre la montagne Huashan. Lors de ce mouvement, on pratique principalement les techniques du tronc. On doit coordonner le mouvement général, les techniques de main et du tronc. La rotation du corps doit être fluide et coordonnée. Allons-y ensemble. À partir du mouvement précédent, on passe la paume, on tourne rapidement, puis on stabilise la position. On refait. On passe la paume et on tourne le corps. Pratiquez avec moi pour fendre la montagne Huashan. Voyons les points clés de le serpent doré enroule le bras. Ce mouvement nous fait pratiquer la technique d'enroulement et pliage de bras. En même temps, on doit la coordonner avec la rotation du corps et l'ouverture de l'éventail. Le mouvement d'ensemble doit être bien coordonné, on y va ensemble. On dessine un cercle avec l'éventail, on enroule le bras, on tourne le corps, puis on ouvre l'éventail. Encore une fois. Pratiquez avec moi, le serpent doré enroule le bras. À présent, voici les points clés de l'hégémon lève le drapeau. Ce mouvement permet d'exercer la stabilité des déplacements, notamment avec la position sur une jambe. On ouvre l'éventail et on réunit les mains. On monte sur une jambe tout en levant le genou de l'autre jambe. Faisons ce mouvement. La main droite ramène l'éventail puis on avance. D'abord on se stabilise, puis on ouvre l'éventail. On lève le genou et on réunit les mains, le tout en même temps. On refait ce mouvement une fois. À partir du mouvement précédent, on ramène d'abord à gauche, on avance et on ferme l'éventail. Puis on lève le genou en position sur une jambe en ouvrant l'éventail. Pratiquez avec moi, l'hégémon lève le drapeau. Passons à l'enchaînement des mouvements. Aujourd'hui, je vais vous présenter un célèbre type d'éventail chinois, l'éventail en fil de bambou. L'éventail en fil de bambou est également appelé l'éventail gong, inventé il y a une centaine d'années par un marchand chinois du nom de Gong. La feuille de cet éventail est tissée avec plus de 1000 bouts de fil de bambou très fins. Elle est brillante et transparente, laissant croire qu'elle est faite de soie. La fabrication de cet éventail est très complexe. Elle passe par une longue série d'étapes, dont la sélection du matériau, le grattage en fil, le tissage, la broderie, etc. Le fil étant très mince, d'une largeur ne dépassant généralement pas 1 millimètre, on ne tisse pas cet éventail avec les doigts, mais avec une aiguille. Lors de son tissage, la personne doit s'y adonner corps et âme. L'esprit calme et concentré, elle ne doit négliger aucun détail.
Il faut au moins 60 jours à un expert pour tisser un tel éventail. Une fois fini, c'est un objet distingué et élégant qui en fait un cadeau de choix pour des invités prestigieux. Notre séance prend fin. Pour conclure, voici la deuxième partie de la forme du kung-fu de l'éventail du style Kaiyuan. N'oubliez pas de bien pratiquer. Au revoir.